C'est vrai, c'était quelque chose de difficile pour Abraham. Mais Abraham, après un moment, il pouvait dire, bon, c'est pas grave, tout compte fait, c'est pas mon corps. Hein. Le couteau, la fin va rentrer, mon cœur va saigner, mais la douleur, là, c'est une autre personne, c'est une autre chair quand même. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc l'enfer avait un mot à dire. Parce que Dieu n'a pas envoûté l'enfant pour qu'il soit mouton pour suivre son papa. Il avait une volonté. Il avait une décision vis-à-vis de ce que son papa voulait faire de lui. Et d'ailleurs même il n'était plus un enfant. On dit qu'il était un jeune homme. Et vous savez qu'à cette période, quand Dieu demandait un animal en sacrifice, c'est un animal qui était à mesure de procréer. Donc si Dieu demandait un homme en sacrifice, il devait être à l'âge de se marier. Donc Isaac là, jusqu'aujourd'hui les théologiens de ce monde sont réunis, ils réfléchissent sur l'âge d'Isaac. D'autres disent qu'il avait 21 ans, d'autres disent non, il avait 25 ans, parce que chez nous les juifs, c'est à tel âge, et jusqu'aujourd'hui ils ne se sont pas entendus. Mais Ismaël était à l'âge de se marier, ce n'était pas un enfant. Isaac, c'était une grande personne, c'était une personne adulte. C'est pourquoi vous allez voir au verset 25, il va dire, le jeune homme et moi, nous monterons. Il n'a pas dit l'enfant. Parce que ce n'était plus un enfant. Mais nous constatons que Isaac a accepté avec plaisir de se soumettre au Père. La deuxième chose, il a accepté de se soumettre au programme de son Père. Quand on regarde le verset 3, on dit que le Père s'est levé de beau matin. De beau matin là, c'est quelle heure? 4h, 5h. C'est pas ça? Très tôt le matin, bonne heure. C'est 4h, 5h. Généralement, cette heure-là défavorise la plupart du temps les jeunes hommes. Parce que c'est l'heure où le sommeil est vraiment... Les parents là, vous pouvez me comprendre, hein? Ça, on fait par là toujours à nos enfants. Parce que cette heure-là, quand on les réveille là, il faut donner un coup de poing. Il faut crier. Tu vas te dire, j'ai compris, j'arrive. Dès que tu tournes le dos, elles remettent le drap sur la tête, ou bien ils remettent le drap sur la tête. Mais ce jour-là, l'enfant a accepté se priver de son sommeil pour rentrer dans le programme de son papa. Parce que son papa a fait de l'ordonnance du Seigneur une priorité. Je vais appeler ça là sur ma tête en même temps. Je me demande même s'il a dormi la nuit. Donc très tôt, je vais casser mon fagot, prendre des plumes, je vais à un enfant, je vais le donner, c'est pas grave. Et l'enfant a accepté se réveiller. Donc, la seconde chose que l'enfant a fait, il a accepté de se soumettre au programme de son père. Au fait de se réveiller de beau matin avec son père. La troisième chose que l'enfant a fait, il a accepté avec plaisir les charges de son père. Dieu se lève, il met Abraham à l'épreuve. Et il dit, Abraham, prends ton fils. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas dire, Abraham, va, et puis dresse un autel, attache tes mains, et puis égorge-toi. Ça serait la meilleure épreuve. Mais Dieu prend cette charge et il faut faire ça sur ton enfant que tu aimes. Mais l'enfant, la charge que Dieu a placée sur Abraham était difficile. L'enfant a accepté de décharger son papa. Bon, pour ceux qui sont œuvre mission, ils peuvent mieux me comprendre. Souvent le révérend est là. Souvent même, c'est même pas que qu'on l'a fait. On dit, bon, pasteur, au ciel, il y a une situation là. Avance-toi, ton étude n'a pas passé 500 000 francs. Ah, mais il n'y a pas que. Même quand il y a que. Je regarde les visages là. Qui va donner ça là? Bon, c'est à des périodes où souvent il faut des fils. Nulle part dans ce verset, j'ai vu Isaac en train de murmurer. Ou Dieu a vu Isaac en train de murmurer. Ça, c'est quoi ça? Ton Dieu là,
toi tu es là, moi je suis là. J'ai quoi avoir dans votre épreuve et puis c'est moi on va prendre pour partir. Toi on ne peut pas te prendre. L'enfant n'a pas dit de mots. L'enfant n'a pas dit de mots. Il a accepté la charge que Dieu a mise sur son père. Sinon le père pouvait avoir la volonté d'obéir à Dieu pendant que le fils Isaac de son côté pouvait ne pas accepter. Il pouvait ne pas être d'accord. Ce qui est Dieu, papa, le sacrifice va se faire. Ce n'est pas le sang Dieu veut. Ok, allons. Le sang va verser aujourd'hui. Mais il a accepté et a facilité les choses. Sur un vieux, Isaac est né quand Abraham avait 100 ans. À supposer que, maman, elle dort, réveille-la. Tu dors. Si tu dors encore, je vais te mettre ici pour réveiller tous ceux qui dorment dans cette énergie. Isaac est né quand Abraham avait 100 ans. À supposer que Isaac avait 20 ans, Abraham devait avoir 120 ans. Entre les deux là, qui est vigoureux, qui a la force à cette période-là? C'est le vieux de 120 ans? Jamais. On n'a pas monté. On n'a pas monté. Si tu as la force de m'attacher, et si tu as la force de me soulever pour me mettre sur l'autel, pour me gorger, ok, ça va aller. Mais l'enfant a accepté. La Bible est la synthèse de 66 livres. Il y a des détails là qu'on ne rentre pas là-dedans. Mais vous êtes sûr que le vieux, à son âge, pouvait soulever l'enfant là, dresser l'autel qui pouvait atteindre cette taille et puis soulever ce gaillard là pour le déposer sur le fardeau? C'est le petit. C'est pourquoi Dieu l'a appelé fils. Ce n'était pas à cause d'un choix comme ça. Ce n'était pas le favoritisme. Mais le petit a mérité cette position dans la maison de son père. Quatrième, Isaac accepte le souffrir avec son père. Parce que on nous dit très bien au verset 4 qu'ils ont marché pendant 3 jours. Bon, je vous explique. Même chez nous en Afrique, là, on dit, même si le poulet doit être égorgé, là, on lui donne de l'eau à boire. C'est vrai ou c'est faux? Il y a l'âne qui était avec eux. Ils ont pris le fardeau là pour mettre sur l'âne et puis le petit a marché avec le papa. Est-ce qu'on ne peut pas mettre l'enfant sur l'âne pendant qu'il sera égorgé dans quelques jours? Mais l'enfant là a marché pendant 3 jours. Et c'est fardeau que l'âne a transporté. Mais l'enfant a accepté cette souffrance avec son papa. Dieu a laissé toutes ces choses-là, pas pour maltraiter l'enfant, mais pour voir parmi les enfants d'Abraham, là, quand je dis que lui, là, c'est le fils, là, voilà les preuves. Au verset 6, on peut même lire le verset 6. Je vais faire vite la lecture. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur le fils pour monter la côte. Là encore, ils vont monter la côte. Il dit à ses serviteurs de rester là. On enlève le bois qui était sur l'arc et puis il charge encore l'enfant pour monter la montagne avec. Prenons simplement le rocher qui est là. Il est facile à monter. Et puis quelqu'un tu vas tuer dans quelques minutes, tu lui mets encore un lourd fardeau, une charge sur sa tête pour monter avec. Dieu était en train de montrer aux yeux de tout le monde entier, parce que cette histoire-là serait un exemple demain. Aux yeux de tout le monde, pourquoi lui Dieu a appelé
Isaac, fils d'Abraham. L'enfant a porté le poids. Son papa a des serviteurs. Ses serviteurs pouvaient monter avec le bois et puis redescendre après. Ne pas assister au sacrifice. Mais Abraham allait dire, restez. Dieu met au cœur d'Abraham de charger l'enfant qui sera tué bientôt. On a l'impression que Abraham est sans cœur. Non. Dieu était à la recherche du fils d'Abraham. C'est pourquoi tu vas comprendre dans votre marche avec Dieu, pendant que tes camarades sont en train de dormir tranquillement, à des heures, Dieu peut te réveiller. Tu peux entendre la main te taper, sentir la main te taper, ou même la voix t'appeler. Et puis tu te réveilles, tu entends, il faut prier. Pendant que les autres sont en train de dormir, il met le poids de sa maison sur toi. Parfois, ta femme peut ne pas te comprendre, ou ton mari peut ne pas te comprendre, mais tu es la seule personne à l'église. Donc quand ça arrive là, il faut être prudent. Qu'est-ce que tu es en train de chercher à moi? Les gens peuvent ne pas te comprendre. Ils diront que tu es en train de chercher, non. Mais toi-même, tu ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Il va arriver par un moment, tu pries pour avoir un montant parce que tu as tel projet. Ça arrive, il dit non. Prends le temps. Ah, je suis le seul dans l'église là. Tu me coupes mon sommeil, mon lent encore. Ah, pourquoi tu fais ça? Ils sont nombreux ici qui parfois ont une charge sur leur cœur pour les choses de Dieu par rapport aux autres. Et pourtant, vous êtes dans la même mission. Souvent même là, tu es en dessous de ceux-là qui ne fatiguent pas. Non, reste tranquille. Il a un regard particulier et différent sur toi par rapport aux autres. Ne te lance aucune pierre. Ne te plains pas. Ne murmure pas. Ne discute pas. Reste spirituel. Quand tu ne comprends pas, rentre dans sa présence. Réclame sa force. Réclame son soutien. Parce que je t'informe que c'est le même Dieu qui était à la recherche du Fils là. Ce même Dieu là qui vit jusqu'à aujourd'hui et qui continue de chercher ses fils. Il continue de chercher ses fils. Regardez le verset 5. Le verset 5 me dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à l'âne pour adorer et nous reviendrons. Abraham dit qu'il partait avec son fils faire quoi en haut? Non, répondez-moi. Ils allaient faire quoi? Ok. Quand le dirigeant monte souvent à la chaise et puis il dit, bon, groupe musical, nous allons adorer. On fait quoi? Lisez la Bible. La première fois où le mot adorer est sorti de la Bible, ce n'était pas pour aller chanter. C'était pour aller faire une offrande à Dieu. Il allait offrir son enfant. La louange, la prière, c'est l'expression de l'adoration. Mais voilà que Dieu dit ce jour-là que nous allons adorer autrement. Et Isaac accepte d'adorer Dieu avec son papa de la manière la plus difficile. C'est pas Jéhovah. On va dresser la pierre, on va mettre pavot là-dessus, on va te trancher le cou, on va te brûler, et voilà l'adoration là qui est là. Après, l'église est arrivée dans le couteau.
C'est arrivé dans le feu. Mais Isaac a accepté d'adorer Dieu de la manière la plus difficile, sans murmure. Je n'ai pas vu un verset où l'enfant a dit, je crois ça encore. On ne comprend même pas. L'église là, on ne comprend pas. Une année, les responsables sont venus à Daloa pour une urgence de la mission. Et puis, on les avait déployés dans toutes les régions. Et les ouvriers devaient se rendre au siège de la région pour faire cette levée de fonds. Et puis, l'orateur a donné un bon message. Après le message, il a mis tout le monde dans la prière. Il faut qu'on adore le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous visite, et puis il va présenter le besoin financier. Et l'ancien, un des anciens qui était là, a vu le jeu. Donc quand l'adoration a commencé, il a commencé à crier. Et l'homme de Dieu va dire, nous allons garder le silence. Le Seigneur va parler. Et l'ancien a commencé. Gloire, 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 gloire. Mes enfants, je vous comprends, mais sachez que le temps futur. C'est l'esprit. Si là-bas c'est dur, mais on est mort sur la terre ici. Bien-aimé, quand on regarde le verset 7 à 8, il est dit, Isaac parlant à Abraham son père, il dit, papa. Et le père répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Ce jour-là, le père sera obligé de rentrer dans les détails. Je vous ai dit, le verset 9 a dit, il a dit, Dieu pourvoira. Mais c'est la cinquième. Il va rentrer dans les détails. Mon fils, le Seigneur a dit que toute la terre sera bénie en toi. Mais voilà que dans notre adoration, ce Dieu-là demande à ce qu'on parte et que je t'offre un sacrifice. Donc tu sais, tu m'as toujours accompagné. Comment le sacrifice se fait? On égorge le bouton, on le brûle, et puis nos prières sont exaucées. Et il me dit d'aller t'offrir à lui. Et pourtant, il m'a dit que c'est à partir de toi que j'aurai beaucoup d'enfants. Fils, ce Dieu-là, je suis avec lui il y a très longtemps. Accepte que nous partions. Aide-moi, moi-même, où je te laisse, j'ai la force même de te soulever. Aide-moi, on va tout faire. Je vais te gorger, je vais te brûler. Binaté, où il est? Adia, entre nous. Si ton papa te dit, un beau matin, il faut aller, je vais te brûler comme ça. Là. On n'a pas tout dit. Est-ce que tu vas accepter? Tu as dit, papa, j'arrive. Et tu es venu voir le pasteur. Papa, je ne comprends pas. On dirait que mon papa est devenu fou. L'amour de mon papa, pourquoi? C'est pour me tuer, c'est pour me coacher. Mais regardez, Isaac a accepté. Isaac a accepté. Isaac a accepté. Isaac a accepté. Isaac a gardé une grande confiance au Dieu de son père. C'est-à-dire qu'il a fait confiance au Dieu de son père. J'ai entendu la promesse que Dieu a faite. Le Dieu de mon père a fait. À partir de moi, tout ce qui va se faire. Et c'est moi aujourd'hui. Ok, papa, alors. Je te fais confiance. Isaac est semblable à ceux-là souvent qui font ce sacrifice. Souvent même ça les prend. Le Seigneur dit donne ton salaire. Il vient, il dépose son salaire. Et puis il ne sait pas comment il va manger. Il ne sait pas comment il va vivre. On le trouve de bête, on le trouve de bête, de clown, de mouton. Si c'est la femme, elle dit carrément à son mari,
Toi, tu n'es pas une brebis, tu es un mouton. Tu penses que ce que tu fais là, je dis rien. Alléluia. Au verset 9, on a vu que Isaac avait un amour vrai pour son père. Un véritable amour pour son père. C'est lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham a élevé l'autel et le rangea les bois. Il a lié son enfant. Il a mis sur l'autel au-dessus des bois. Et l'enfant a accepté comme s'il est mort. Mais si ce n'était pas un amour vrai pour son papa, qui ici peut accepter qu'on attache comme ça pour le déposer sur bois en haut et puis il va accepter? Oui, papa, est-ce que c'est tranchant même? Il faut bien l'aiguiser. Tu vas me tuer. Abraham avait un grand amour pour son. Isaac avait un grand amour pour son papa. Il a cherché à faire la joie de son père, même si cela devait lui ôter la vie. Il a accepté la volonté du Seigneur, celle de se laisser sacrifier. Bien-aimé, voilà toutes ces choses que Isaac a fait là, qui ont amené le père à se rendre compte véritablement que Isaac là, c'est le fils unique. Parce que si c'était Ismaël, vous êtes sûr que ça serait possible? Il a suffi simplement que la maman prenne une grossesse, il a commencé à se moquer. Et puis on dit, c'est plutôt on va prendre pour mettre à ton cou. Ismaël allait accepter? Non, le sacrifice allait se faire, mais c'est Abraham qui allait rester en haut là-bas. Bien-aimé, vous savez, Dieu a eu deux réactions. La première réaction était de prouver les deux enfants pour retrouver le fils. La deuxième réalité, la deuxième réaction, c'était de rendre à chacun ce qu'il mérite. Les deux, nous avons vu la position des deux. Isaac, il est qui pour Abraham? Fils quoi? Unique. Ismaël, il est qui pour Abraham? Enfant d'Abraham. Ils viennent tous d'Abraham. Mais Abraham a un fils. Nous allons regarder clairement maintenant la distribution des dons, de l'héritage. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu éprouvait Isaac. Alors, sur Ismaël d'abord. Ce que je voudrais dire, c'est une parenthèse, ce texte doit vous permettre de comprendre qu'à l'église, là, nous avons deux groupes de chrétiens. Nous avons les fils, nous avons les enfants. Les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Les filles de Dieu, les enfants de Dieu. Et les fils de Dieu sont appelés, ça c'est le côté théologique. Les fils de Dieu sont appelés les enfants de l'alliance. Les enfants de Dieu sont appelés les enfants de bénédiction. C'est des gens, leur zèle part de ce que Dieu a fait pour eux et de ce que Dieu leur a donné. Donc ce zèle la varie. La semaine, si Dieu a opéré un miracle, il y a des millions qui sont tombés à la maison. Gloire à toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci. Tu es bon, tu es grand. Est-ce que je pensais que tu allais faire ça pour moi? Oh, et papa, tu es merveilleux. Ils ont fait une semaine. Ils prient, il n'y a pas manger à la maison. Ma soeur, il faut te lever. Vous n'avez pas de problème, c'est pourquoi vous dansez. Vous avez fait 3 jours. Puis il n'y a même pas la bouche.
hachiche. Si tu n'as pas haché, je vais hacher. Aujourd'hui, là, je ne vais pas manger là. Moi, je vais quitter l'église. Ce sont les enfants de bénédiction. Eux là, ils sont derrière Dieu parce qu'on dit Dieu guérit. Ils sont derrière Dieu parce qu'on dit que Dieu bénit. C'est les fils. Et non, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Et ils sont nombreux dans l'église. Nombreux. Souvent, il y a des cotisations à l'église et que dit laissez, je donne. Il ne va pas te dire la vérité. Ce que Dieu lui a donné là, dit même il n'a pas payé. Ce qu'il est venu vous donner ici là, c'est un semblant. Ils ne sont jamais même exacts dans leur dîme. Il a eu 1 million, si tu as eu la chance, il va te déposer 5 000 francs. Et le jour là, même les 5 000 là, même là, il va danser à l'église, tout le monde va savoir que lui là, il a donné au tout. C'est eux pour n'importe. Mais et l'argent d'autre fois là, on n'a qu'à faire les points. L'argent et on donne à l'église, on ne voit rien là. C'est eux, hein, les enfants là, les fils de bénédiction. Il y a des choses, même quand Dieu les bénit, les peuples disent non, laissez, je donne. C'est pas par amour, hein. On n'a qu'à savoir que lui aussi il est là. C'est nous, on fait l'église. Le pasteur n'a qu'à aller rendre visite à X, qui est à côté de sa maison, et puis partir sans passer chez lui. Il y a les uns et les autres, nous là, qui nous connaissent à l'église là. Enfants! Donc, voyons les récompenses. Prenez Genèse 25, le verset 6. On va voir la récompense d'Ismaël d'abord. Genèse 25, verset 6. Abraham, et de son vivant, Dieu va lui dire, fais la part des choses. Il est temps de donner tes biens à tes enfants et les biens de ton fils. La première des choses, Genèse 25, le verset 6. Regardez ce qui se passe. Il est dit, Abraham fit des dons au fils de ses concubines, tandis qu'il vivait encore. La première, parce que là, c'était plus Ismaël. Hein. Si vous remarquez, il n'a pas dit de ses fils, hein. Il a dit des fils, c'est-à-dire au fait de ses enfants. Il y a des textes, il y a des versets, il y a des versions de la Bible, ils mettent carrément à ses enfants. Ici, il a fait dire au fils de ses concubines, il leur fait des dons de lui ses biens. Ça, c'est la première récompense. La deuxième récompense qui est douloureuse, si vous suivez, il dit, il les renvoie loin de son fils. Vous ne voyez pas quelque chose? Les autres sont les fils de ses concubines et son fils Isaac. Et il finit de leur donner. Il dit, allez loin de mon fils. Ne l'approchez même pas. Il faut que cette bénédiction-là, ce territoire-là, vous ne respirez même pas cette bénédiction. Oh, bien aimé, regardez comment Dieu est en train de protéger les acquis, jalousement les acquis du fils d'Abraham. Il dit, donne-les un peu. Mais ils n'ont qu'à partir loin. C'est pas tout qu'on est enfant de Dieu. Hein. Souvent, on est là, et un qui ne prie pas bien là, quand Dieu les bénit, si tu es un enfant de l'Alliance, il ne faut même pas te laisser troubler. Ta part là, le Père est en train de bien les gérer. Le Père est en train de bien les gérer. Reste dans les dispositions qui te maintiennent fils. Ne tire pas le coup. Ton Père se chargera de donner rapidement pour eux, les envoyer loin, et puis pour toi maintenant, là, ça viendra. Vous allez voir que Ismaël a connu la soif, Ismaël a connu la faim. Ça fait partie des récompenses.
Ça, vous pouvez voir dans Genèse 21, le verset 17 à 21. On ne va pas lire pour gagner en temps. On est beaucoup parti dans le temps. Donc, il a fait don à Ismaël et ses autres frères. Ismaël a été renvoyé dans le désert de Paran avec sa mère. C'est pourquoi j'ai dit à l'assistant, Abraham savait où Ismaël était. Il était dans le désert de Paran. L'enfant a connu la paix, il a connu la souffrance. Ismaël a été déshérité à cause de son comportement. Après sa mort, j'ai voulu même qu'on lise même ce verset. J'ai voulu qu'on lise ce verset. Après sa mort, il est rentré auprès de son peuple. Ismaël n'est pas resté. Prenez-moi Genèse 25. Lisez-moi le verset 17. Genèse 25. Genèse 25, verset 17. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils. Merci. Quand il est mort là, on a pris son corps dans le désert des parents là-bas, on l'a envoyé à la maison pour l'enterrer où son papa était enterré. Ton corps peut arriver là. Mais tu ne devais même pas être à côté de ton vivant pour prendre mes bénédictions. C'est pourquoi regardons un peu à notre comportement. Ce comportement peut nous priver de plusieurs grâces et de plusieurs bénédictions. Comment de son vivant on dit amenez-le loin. Maintenant, c'est quand il est mort, il ne peut plus rien recevoir. On dit vous pouvez le ramener maintenant pour l'enterrer chez nous. C'est pourquoi, par moment, dans notre marche chrétienne, actualisons notre vie chrétienne pour dire attends, arrêtons les éloges des gens, mais moi-même là, qui je suis même dans ma vie chrétienne. À quel niveau je suis avec Dieu? Dans ma maison ici, là, ça fait combien de semaines je ne prie plus, je ne jeûne plus. Mais à l'église, je prends la chair. Tout le monde sait que je suis bon chrétien. Mais Dieu avec qui je suis là, il dit quoi de moi? Dieu qui marche avec moi là, il dit quoi de moi? Parce que demain, quand je crierai à lui, ce n'est pas le pasteur qui me bénira, c'est le Seigneur qui me bénira. Le pasteur criera à Dieu, de demander à Dieu de me bénir, mais celui qui cautionne la prière là, c'est l'Éternel. Quel regard le Seigneur a sur moi? Amen. Voyons Isaac. Quand vous regardez le verset 5 de Genèse 25, que nous allons lire, le verset 5 de Genèse 25, il est dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Or les autres, on nous a dit quoi? Il a fait don. Mais à Isaac, il a fait quoi? Non, vous ne parlez pas, je n'entends rien. Il a fait quoi? Il a donné tous ses biens. Or, c'est ce Isaac hier qui était l'abandonné, qui était le méprisé. C'est lui son papa faisait souffrir. C'est lui qui portait le poids. C'est lui on a voulu égorger. C'est lui on a voulu faire souffrir. Dieu laissait toutes ces choses pour démontrer qui est le Fils afin de lui donner ses bénédictions. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train d'endurer des difficultés, qui prie et qui dit, mais Seigneur, à quand mon tour? Est-ce que je suis vraiment chrétien? Pour que les gens qui viennent devant moi, là, je les vois prospérer. Mais moi, c'est mon seul sujet, je t'ai demandé jusqu'à aujourd'hui, tu n'as encore rien fait. Qui es-tu pour le Seigneur? N'es-tu pas un fils du Seigneur? Tu viens simplement en retard, tu es troublé comme si tu as commis l'adultère.
Pendant que d'autres même s'absentent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils viennent, ça ne leur dit absolument rien. Vous n'avez pas la même position dans la maison de Dieu. Vous n'avez pas la même position dans la maison de Dieu. Tu as simplement mal pensé. Tu n'arrives pas à dormir. Lui, il vit dans son adultère. Il dort à l'aise. Il n'a pas de remords. Et puis, il vient s'asseoir à l'église. Et tu le vois servir. Il ne faut pas l'imiter. Vous n'avez pas la même position. Toi, tu es un fils d'alliance. Tu es un fils d'alliance. Les gens peuvent te mépriser. Mais connais-tu ta valeur aux yeux du Seigneur? Alléluia. Quand on regarde dans Genèse 22, le verset 11, la Bible dit que Dieu bénit Isaac. Genèse 22, le verset 11. Pasteur, je suis en train de prier. Je peux finir mon message, non? Merci, papa. Le verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux Abraham et dit, Abraham répondit, et l'ange dit, n'avance pas, continue. Excusez-moi, c'est Genèse 25, le verset 11. Il est dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Alors que Isaac n'est pas le premier, c'est Ismaël qui est le premier. Ismaël, ils ont déjà chassé, ils ont pris leur bien, ils sont allés. Mais qui a été béni? Isaac. Isaac qui a été béni. Et le même verset 11 nous dit, le même verset 11 va pour nous dire, il habitait près du puits de Lachaï-Roïm, alors que Ismaël a été jeté dans le désert de Paran, lui on le jette près d'un puits. Ce sont des symboles. Genèse 22, le verset 18 nous dit, Genèse 22, le verset 18 nous dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Écoutez bien, Parce que toutes les nations de la terre seront bénies en ta Isaac. postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Merci. Amen. Et cette postérité qui a Isaac là, il n'a pas dit toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies à Isaac. Nous, les pasteurs, nous prêchons la plupart du temps sur Abraham. Depuis un certain temps, le Seigneur m'a dit ouvrez les yeux sur Isaac. Parce que tout ce qu'Abraham a fait là, Isaac a joué un grand rôle. C'est pourquoi les bénédictions que Dieu adressait, ça tournait autour de ce petit-là. Il dit toutes les nations seront bénies en ta postérité. Les versions disent carrément en Isaac. Qui tu es à l'église? Tu es un fils ou tu es un enfant? Tu es un chrétien de bénédiction? C'est pourquoi ta vie chrétienne a des problèmes. Tu es venu pour le mariage. Le jour où tu te maries là, il redevient païen. C'est vrai qu'il ne quitte pas l'église, mais voilà, on ne va pas voir si ta tête à la maison. Ton mari va s'asseoir pour dire, mais attends, ces chrétiens, j'ai envoyé dans ma maison, mais c'est une païenne. C'est que tu étais venu chercher là, c'est le mariage. Il va dire, bon, ma chérie, on prie aujourd'hui. Dès qu'on commence à prier, tu vas remplir. Mais le chrétien d'alliance, peu importe les réalités qu'il vit, il sait pourquoi le Seigneur l'a appelé. Hier, j'étais à la mairie et puis on causait avec une de nos filles qui s'est mariée dans nos mains ici, en 99, non? Et puis elle me disait, ah, le jeune, ma photo de mariage là,
Tous ceux qui étaient dans cette photo-là, aucun n'est vu aujourd'hui. Aucun n'est vu aujourd'hui. Mais j'imagine si moi je n'avais pas accepté le Seigneur, où j'étais aujourd'hui. Et puis on posait, dit, ah, autrefois même là, il y a une sœur là, elle a dit, moi je ne vois rien, moi j'ai rétrogradé. Je t'ai dit, c'est toi qui peux rétrograder, moi là, Jésus et moi là, c'est le volet. Parce que je sais où il m'a levé et je sais avec qui je suis. Que j'ai l'argent, que je n'ai rien, ce Jésus-là, je ne l'abandonnerai jamais. Je dis, c'est sur quoi toi tu es assis? C'est sur quoi toi tu es assis? C'est sur la gloire? C'est sur la richesse? C'est sur les manifestations du Saint-Esprit? Seulement? Et puis le reste, ça ne te dit rien. Tu dors dans ton péché, tu te réveilles dans ton péché, ça te prend, tu viens à l'église. Il y a des moments, le pasteur dit au Seigneur, merci. Oh, elle est fidèle. À sa grande surprise, boum, tu t'éteins. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va passer chez toi pour t'évangéliser et puis tu vas accepter. Tu dis, moi, je suis œuvré, monsieur. Mais tu viens à l'église combien de fois? Dîme là même là, prenez cahier de dîme là, ta dîme là, est-ce qu'elle est régulière? Irrégulière. Je termine par ce témoignage et nous allons prier. Dans le passé, il y avait l'un des plus riches du monde. Il n'avait que 3 enfants. Et un jour, il a appelé tous ses 3 enfants qui travaillaient, ils étaient des pères de famille, ils avaient de l'argent. Hein? Il les a appelés. Il dit, mes enfants, venez, j'ai besoin de vous. Ils sont arrivés et il a montré un monsieur et il a dit, ce monsieur-là, j'ai voulu qu'il soit présent pour qu'au moins il puisse être témoin du partage de mes biens. Les enfants, j'ai misé dans vos études, vous avez tous réussi. Ce que papa était hier là. En fait, papa n'est pas ce que vous avez pensé. Je n'ai que 900 millions de dollars qui restent dans mon compte. J'ai décidé de tout prendre et vous distribuer. Donc les 3 là, chacun a combien? 300. Donc, il a donné pour chacun. Il dit, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez partir. Parce que je sens que mes jours ne sont plus assez. Bon, c'est chez nous, la mort nous surprend, et sinon chez eux, là, quand ils commencent à s'éteindre, eux-mêmes ils sentent que, je suis plus loin de partir. Et les enfants l'ont béni. Le premier a dit, oh papa, c'est maintenant que je comprends que tu es un bon père. Avec tout ce que tu as fait pour nous, tu as eu encore quelque chose à nous donner. Et puis ce qui me marque même, tu n'as pas fait de discrimination. Pour dire non, j'aime, mais tu as donné par exemple pour dire que tu nous aimes au même titre. Il dit, mais d'abord, je vais faire quoi? Votre maman ne vit plus. Moi aussi, je sens que je suis en train de partir. Il est mieux de mon vivant de vous donner quelque chose. Et les enfants sont partis. Un mois après, il les a rappelés. Bon, papa est en train de distribuer son héritage. Tu peux traîner? Ils sont tous venus rapidement. Ils sont arrivés à l'heure de la réunion. Il est allé prendre une note et il l'a envoyé à son fils aîné. Il lui a dit, il faut lire. Et la note vient d'une banque qui dit que papa a pris une dette. Il n'a pas remboursé et on se rend compte qu'il a vidé son compte. Donc les créanciers ont commencé à se plaindre. Tous ceux qui avaient les chèques, ils viennent, les chèques sont impayés. Donc on demande au papa de rapidement remettre cet argent en place. Dans le cas contraire, papa va faire la prison. Mais, comme on a vu qu'il est injuste, la dette là c'est 1,2 milliard. Donc, ils n'ont qu'à remettre les 1,2 milliard pour donner l'argent des gens. Puisqu'il savait que lui-même il sent qu'il veut mourir. En un mot, vous devez ramener les 300 et puis chacun doit chercher
100. Le grand a crié, c'est quoi ça? Je savais que c'est un piège. C'est mon père que je connais ici là. J'étais étonné qu'il me donne de l'argent. On n'a pas grandi à l'argent. C'est vrai, il nous a mis dans des écoles chères, mais nous habitués à l'argent, puis nous donner de l'argent comme ça. Moi j'ai investi, hein. Je n'ai rien. Je n'ai vraiment rien. Mais tout compte fait, toi-même, tu dis que tu vas mourir bientôt si tu vas en prison, que tu meurs. Ça fait quoi? Mourir en prison, mourir dans les autres, c'est pas la même chose. Le troisième, il dit, ah, papa, moi aussi j'ai investi, je n'ai rien. On dit, deuxième, il faut parler, lui pleure sur le monde. On dit, l'heure n'est pas au pleurs, il faut parler. Il dit, papa ne fera pas de prison. Je n'ai pas cet argent. Mais donnez-moi un mois. Je vais aller. Je ferai tout ce que je peux faire. Je ne vais pas tuer. Je ne vais pas voler. Mais je ferai tout ce que je peux faire pour enlever papa dans ce problème. Papa ne mérite même pas de toucher à la prison. Les un mois finissent. L'aîné et le troisième. Vous savez, dans les familles, souvent, là, ils s'entendent deux. Hein. Les mêmes caractères. Ils sont toujours deux, ils s'entendent. Non, ils sont venus. L'aîné est venu avec le deuxième demander pardon à papa que la dernière fois, c'est parce qu'on était choqués. Sinon, tu es un bon papa. Un petit frère, s'il n'a pas pu avoir l'argent, moi je suis en train de réfléchir à notre Benjamin. Bon, moi j'ai dit que je prends mon cercueil. Je prends mon cercueil, je prends la conservation. Lui, il a dit qu'il va prendre la tombe. On pourrait faire trop, mais comme on n'a plus rien là, on investit. Il ne faut pas t'inquiéter, papa. Tu comptes faire quelqu'un, papa digne sur la terre. Tu as faute de tes enfants que tout cela arrive. Et le deuxième est arrivé dans un véhicule de transport avec toute sa famille et quelques valises. Il dit vraiment, il s'excuse. Il a vendu sa maison, il a vendu ses entreprises, il a pris des dettes. Même ses voitures, il a tout vendu pour réunir l'argent de papa. Donc, c'est pourquoi il rentre avec sa famille ici, parce qu'il ne sait plus où aller. Il demande pardon à papa s'il peut lui donner au moins une indépendance. Lui et ses enfants vont se débrouiller là. Maintenant, si jamais il ne peut pas rembourser les prêts qu'on vient le prendre aussi pour la prison, donc papa pense à ses enfants jusqu'à ce qu'il meure, à sa famille et à sa famille. Et papa a dit, attrape l'argent là d'abord. Le même témoin, il est là, à cette réunion, dernière réunion. Et papa allait faire un lot de bagages, de documents. Le grand dit, une seule feuille, voilà ce que ça a fait, ça a détruit l'autre. Hein. Tout ce que tu envoies là, c'est pourquoi? Le papa ne l'a pas écouté. Le papa est venu déposer. Il a dit, mes enfants, depuis le premier jour, quand l'idée m'est venue de vous partager les biens, au fait, j'étais à la recherche de mon héritier. Je me suis dit, mais à qui donner mon héritage? J'ai préféré donner mon héritage à chacun de vous. Et vous m'avez montré que vous êtes de bons enfants parce que les premiers, le deuxième, même dit qu'ils ont commencé à investir. Il a dit que si je meurs aujourd'hui, je vais en paix. Est-ce que je vous avais partagé autrefois, c'est mon portefeuille? Mon porte-monnaie, quoi? C'est mon porte-monnaie, sinon. Au stade où je suis arrivé là, je ne sais pas non, vous aussi les enfants. Ok. Bon, mon avion qui est là, l'âge que j'ai là, je ne peux plus l'utiliser. Ah, vous avez cru que j'avais vendu, je n'ai pas vendu mon avion. Mon test privé est là. Comme j'ai retrouvé mon héritier, le monsieur là, c'est mon notaire. Je lui ai dit, on va voir devant vous qui est mon héritier et qui va mettre en fait la transaction. Donc je vous présente clairement qui il est, c'est le notaire. Tu as vraiment vu mon héritier maintenant, il dit oui, non, j'ai vu. Donc voilà les papiers du jet. Donne ta pièce d'identité. Voilà. Tu mets en même temps.
Telle entreprise là, je suis à 90%, je ne veux plus trop réfléchir. C'est à lui désormais, mettez son nom. J'ai tel immeuble là-bas. C'est plus pour moi. C'est pour lui mettre son nom, il va s'entendre avec ses locataires. Il y a telle entreprise que j'ai conçue depuis. Ça, c'est pour moi seul. Mettez c'est pour moi. Bon, mes enfants, avant de continuer, c'est encore beaucoup, hein? Et je voudrais vous rassurer, pour ma tombe là, j'ai déjà fait le choix. Moi-même, j'ai fait le choix de là où je vais dormir. J'ai déjà choisi ma tombe, j'ai déjà choisi mon cercueil, la conception. Vous ne le savez pas, mais j'ai une pompe funèbre. Pour vous-même, tout est payé déjà. Vos femmes veulent que vous passiez 10 ans dans... Mais c'est lui qui est le propriétaire désormais, quoi. Mais pour ça, là, autant d'années qu'on veut vous garder là-bas, il n'y a pas de problème. J'ai déjà ordonné qu'on vous donne le cercueil que vous voulez choisir. Le lieu où votre maman a été enterrée, là, ça, c'est le caveau familial. Vous n'avez pas voulu vous dire. Si vous voulez, j'irai vous montrer où vous allez m'enterrer. Mon nom, tout est déjà écrit. Donc, ne vous inquiétez pas, la conservation est gérée, la tombe est gérée, le cercueil, j'ai fait mon choix déjà. Donc, gardez l'argent là pour continuer d'investir. Et le papa, voilà, ça c'est mon compte de temps, mon compte de ceci, mon compte de cela, mon compte de ceci, mon compte de cela, ma maison de cela. Il fait comme ça. Il a dit, mon fils, la maison là, c'est moi je vais descendre. Je te demandais la permission, rester dans les indépendants, le temps pour moi de partir. Toute la maison c'est pour ta famille. Il fallait que j'arrive à là pour que tu abandonnes tout. Sinon, il te serait difficile d'être sur 2 pays. Donc, j'ai préféré que tu rentres pour rester tranquille ici. Tu as bien fait de démissionner. Toi, tu es un grand patron. Est-ce que tu vas finir même de superviser ces endroits-là et puis tu vas aller travailler pour quelqu'un? Tu as très bien fait de démissionner. Ton ancien patron là même, tu peux le voir s'il peut venir gérer certaines de tes entreprises parce que tu es le propriétaire. Et c'est là il va s'asseoir pour dire, à la recherche de son héritier, voilà ce que papa a fait. Et c'est la même chose que le Seigneur était en train de faire sur Isaac pour retrouver l'héritier d'Abraham. Bien-aimé, je m'arrête là pour te dire que tout ce que tu es en train d'endurer là, Dieu a les regards grandement ouverts. Est-ce qu'il n'est pas en train de chercher son héritier ou son héritière? Il n'est pas à la recherche de sa fille, il n'est pas à la recherche de son fils. Tu vas où? Reste tranquille. Endure, ta bénédiction n'est plus loin. Que Dieu nous bénisse.